Shalom à tous les frères et sœurs en Yehoshua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis le frère CL de l'île de la Réunion, je suis docteur enseignant de la parole de Dieu. Nous sommes dans l'île de la Réunion, dans le sud de l'île de la Réunion. Salutations à tous ceux qui se trouvent en Europe, en Asie, en Afrique, que ce soit en Angleterre, que ce soit au Japon, que ce soit en Inde, que ce soit dans les îles du monde entier, que ce soit dans la grande île de Madagascar, que ce soit dans l'île Rodrigue, où j'étais en mission il y a quelque temps pour annoncer l'évangile aux âmes. Salutations à tous. Car sur ma chaîne, nous faisons que partager la parole de Dieu, de faire connaître notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, notre Elohim, notre Yahweh. Amen. Car c'est lui le véritable Dieu. En dehors de lui, il n'y a pas d'autre Dieu. Donc nous allons prendre deux passages dans la Bible pour partager la parole de Dieu. Je prends Ecclésiaste chapitre 9 à partir du verset 4 qui nous dit « Pour celui qui est lié à tous les vivants, il y a de l'espoir, car un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. » Et je prends le livre du prophète Jérémie chapitre 31 verset 17 qui nous dit « Il y a espoir pour ta femme, dit Yahweh, l'Éternel. » Donc, selon l'expression « tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir ». Cette expression encourage à ne jamais perdre espoir ni de se décourager même quand tout semble aller mal. Utilisé face à la maladie, on comprend qu'il renvoie à l'espoir légitime d'être guéri. Mais en lisant le livre biblique de l'Ecclésiaste que nous venons de lire, qui dit « Pour celui qui est lié à tous les vivants, il y a de l'espoir, car un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. » Selon Ecclésiaste chapitre 9, verset 4. D'où il semble tirer son origine. On lui trouve un sens plus général. En fait, l'auteur de ce livre de l'Ecclésiaste se place en observateur de tout ce qui se passe sous le soleil, c'est-à-dire ici-bas dans le monde des humains, et s'interroge sur le sens de la vie. Il porte un regard souvent désabusé et négatif sur les hommes et la société, mais il nous montre quand même une façon d'aborder l'existence avec sérénité malgré toutes ces difficultés. Il nous invite à vivre l'instant présent et à accueillir chaque bonheur, chaque joie simple au moment où il se présente comme un don de Dieu, sans toutefois oublier que nous aurons des comptes à lui rendre un jour. Reconnaître en fait le caractère éphémère de tout ce qui est sur la terre permet d'y accorder moins d'importance et de s'en remettre à Dieu en toute confiance. Nous pouvons parfois nous trouver dans des situations extrêmes sans savoir que faire, ni voir le bout du tunnel. Faisons alors comme Abraham qui, contre toute espérance, crut avec espérance, selon Romains chapitre 4, verset 18, qui nous dit cela. En rejetant sur le Seigneur tout notre souci, car il prend soin de nous, selon 1 Pierre chapitre 5, verset 7. Amen, alléluia. Soyez tous encouragés, fortifiés. Si vous êtes dans les épreuves, vous êtes éprouvés dans la foi, persévérez en Jésus-Christ, car sans la sanctification et la paix, personne ne verra le Seigneur. Amen, alléluia.